Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc les énergies du mois d'août, c'est un mois intéressant qui commence avec le 1er août, mardi 1er août avec une super une pleine lune en Verseau, qui vient chercher un petit peu notre liberté, qui vient nous questionner justement sur une forme d'attache. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Peut-être. Et puis elle va se terminer, on a une autre pleine lune fin du mois, fin août, qui sera une pleine lune en Poisson. Donc qui va nous interroger plutôt sur les émotions, sur ce qu'on a traversé et sur notre façon de gérer et de maîtriser ces émotions. Alors, au niveau numérologique, au niveau du mois d'août, nous sommes en mois 8. Le mois 8 de 2023, ce qui fait qu'en travaillant sur le 8, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3, on arrive au numéro 15. Le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, il vient souvent nous inviter à faire ressurgir un petit peu quelque chose d'inconscient en nous, d'aller sonder un petit peu nos parts d'ombre, nos profondeurs d'âme. C'est également une carte qui nous évoque la passion, la créativité. Le diable, il est souvent vu au niveau du tarot de Marseille comme un pont, une forme de passage, un passage peut-être même obligatoire, puisqu'il apparaît un peu comme un tentateur qui vient nous montrer la voie vers des profondeurs au niveau de notre être. Et cette question que nous pose le tarot de Marseille avec le diable, c'est à quoi sommes-nous attachés? À quoi sommes-nous attachés? Quelles sont les profondeurs de notre âme? Et en fait, avec cet inconscient profond qu'on peut rendre conscient en allant en introspection en nous-mêmes, c'est ce que cette pleine lune justement vient nous demander. À mon sens, la lumière, en fait, on va aller la chercher dans les profondeurs, celles qui sont enfouies dans la matière. Parce que le diable est également une carte de matière, donc de passion, de créativité dans la matière. Et c'est également une carte de richesse. Donc elle peut évoquer, au niveau du diable, ça peut évoquer durant le mois d'août une rentrée d'argent, une transaction financière. Ça peut également, au niveau émotionnel, nous inviter à nous questionner sur notre attachement, sur notre sexualité, sur notre façon de vivre notre passion amoureuse, et puis sur un niveau plus intérieur, plus spirituel. On a cette notion de créativité. C'est une carte qui nous indique qu'au mois d'août, on pourrait être inspiré et trouver justement une forme de profondeur à l'intérieur de notre talent. Donc au niveau de la senteur qui est associée au diable, j'ai associé au diable, à l'arcane 15 du tarot, la senteur du vétiver. Le vétiver évoque souvent cette profondeur, ce côté très terreux, et ça donne en même temps cette impulsivité, ce côté un petit peu tonique et circulatoire. C'est une huile essentielle qui vient interroger justement notre circulation au niveau de notre énergie, et c'est une senteur qui vient vraiment appeler notre énergie vitale, ce que le diable vient évoquer justement quand il demande d'aller voir dans la profondeur de notre âme, donc dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est une senteur chaleureuse, elle nous reconnecte vraiment à la puissance en fait de la terre, de notre force. Donc il y a comme au mois d'août une énergie d'introspection pour aller retrouver cette force, cette puissance, cette créativité, cette passion. Mais ça va passer par ce moment d'introspection et qui va nous demander d'aller voir un petit peu quelles sont nos attaches, à quoi sommes-nous attachés, en quoi croyons-nous, et puis de faire un petit peu lumière dans ces profondeurs de notre âme. Donc c'est un mois sous le signe de la réflexion, de la passion, de la créativité. Et il y a quelque chose qui vient nous interroger au niveau de la terre, de la matière. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Donc avec l'arcane 15, j'ai ressenti le besoin aussi de réduire, c'est-à-dire le 15, 1 plus 5 m'a donné le 6. Et dans l'arcane du tarot, avec le 6, nous sommes sur l'arcane de l'amoureux.
l'arcane de l'amour par excellence, du choix. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces deux senteurs. Donc là, j'ai associé la senteur du Palmarosa, qui est une senteur de soin, une senteur de calme, de tranquillité, quelque chose de très floral, qui peut nous accompagner tout le mois d'août. Et dans cette senteur, justement, il y a cette notion donc de choix, d'amour de soi. Et nous voyons en fait ces deux personnages un petit peu libérés. Suite au diable, à quoi sommes-nous attachés? Il y a quelque chose avec le choix, l'action au mois d'août qui va pouvoir nous emmener vers quelque chose de léger et quelque chose de, d'actif. Quelque chose qui se met beaucoup plus en place dans le divin d'ailleurs. Voilà au niveau des énergies du mois d'août. Ensuite, pour les signes, votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, je vais associer toujours en partant du 15, puisque c'est l'énergie et la senteur du mois d'août, la carte que je tirerai au hasard pour chaque signe, pour voir un petit peu tous les messages qui nous seront communiqués pour votre mois d'août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout de suite pour votre signe. Bonjour, bienvenue les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance olfactive du mois d'août 2023. Donc nous sommes toujours sur cette senteur du mois d'août avec le vétiver et j'ai donc tiré une carte pour votre senteur du mois d'août, vous les Gémeaux. Donc le mois d'août vient nous parler de la papesse, donc de l'arcane du tarot, la papesse, l'arcane 2. Et à laquelle j'ai associé la senteur du géranium bourbon. Le géranium, c'est une senteur qui va nous permettre d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Donc c'est vraiment au niveau du mois d'août, les Gémeaux, ce besoin de retrouver une harmonie intérieure, un calme, une sérénité. C'est vraiment une huile essentielle anti-stress, antidépresseur. Et c'est une senteur, le géranium, qui nous... Et avec l'association de la papesse, qui nous permet un engagement pour apprendre, pour faire preuve de curiosité, pour avoir confiance en son intelligence et notre propre discernement. Donc la papesse nous demande qu'est-ce que je suis en train d'accumuler, qu'est-ce qu'il y a en moi, que dois-je étudier. Et le pape, pas du tout, le diable qui nous invite justement à aller voir et sonder nos profondeurs, nos désirs profonds, nos passions, notre côté un petit peu sombre pour pouvoir faire jaillir cette lumière. La papesse nous demande un moment d'étude au mois d'août, un moment d'introspection. Un moment de curiosité intellectuelle pour pouvoir aller se poser les bonnes questions. Et le géranium vient vraiment nous apporter cette harmonie intérieure et ce calme dont les Gémeaux vous semblez avoir besoin. Quelles sont les énergies d'entrée au niveau du mois d'août pour vous les Gémeaux? En effet, vous avez un sentiment un petit peu de manque, de perte, vous avez certainement traversé un moment assez compliqué durant le mois de juillet. Donc les Gémeaux, vous étiez sur une senteur au mois de juillet du baume de Pérou. Il y avait quelque chose qui vous invitait à cultiver votre sécurité intérieure. Donc vous arrivez avec cette énergie peut-être un petit peu d'épuisement début août, quelque chose où vous avez besoin de retrouver justement ce calme intérieur et cette sérénité à l'intérieur, puisque ce manque de toute façon et cette fatigue, cet apitoiement un petit peu sur ce qui nous manque dans la vie, la clé n'est pas loin pour ouvrir cette nouvelle étape et cette nouvelle porte. Au niveau de l'énergie au cœur du mois d'août, les Gémeaux, vous avez des envies de renouveau, des envies de mettre en place des choses dans la matière un petit peu différentes. Vous avez besoin de jeunesse, de dynamisme, de nouvelles voies à aller explorer pour pouvoir ancrer un petit peu des choses légères dans la matière. Qu'est-ce qui va vous aider durant le mois d'août, les Gémeaux ? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un changement radical émotionnel. Il y a comme une transformation de votre vie intérieure, de votre façon de vivre les émotions.
avec le diable justement qui nous invite tout au long du mois d'août, tous, à aller sonder ses profondeurs, là vous avez un réel changement de vie intérieure, émotionnelle. Au niveau de la lune, c'est vraiment quelque chose qui parle de notre créativité, de nos passions, de notre pouvoir d'imagination, de notre sphère complètement émotionnelle avec l'eau. Le fait de transformer radicalement notre façon de gérer nos émotions. Donc il y a un vrai travail pour pouvoir enclencher un nouveau départ au niveau de la matière, des nouvelles idées, des nouvelles choses qui peuvent arriver assez légèrement. Les énergies qui vont nous soutenir, c'est justement ce changement sur votre sphère émotionnelle. Le défi pour vous, les Gémeaux, mois d'août, c'est ce nouveau départ justement qui vient vous cueillir au cœur du mois d'août. Ce nouveau départ, ces nouvelles opportunités. Donc, je pense qu'il faut justement prendre ce temps pour analyser avec calme, avec la papesse, avec un calme intérieur, avec une harmonie intérieure, prendre le temps d'étudier ces nouvelles opportunités. Ne pas se lancer tout feu, tout flamme. J'ai le sentiment qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer à l'intérieur de votre sphère émotionnelle et à l'intérieur aussi de votre propre créativité. Donc le fait qu'il y ait au mois d'août, au cœur du mois d'août, de nouvelles opportunités, de nouvelles voies possibles, et je pense qu'il est important que le tarot nous indique qu'il est important d'aller les étudier avec calme, avec sérénité. Donc pas de précipitation pour le mois d'août pour vous les Gémeaux. Au niveau de votre vie sentimentale, je ressens beaucoup d'harmonie, un équilibre entre le donner et le recevoir, un échange qui se fait au sein de vos relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient relationnelles ou amoureuses. On sent un équilibre qui se met en place, vraiment une belle énergie au niveau du 6 de Pentacle, c'est-à-dire que dans la matière, vous ressentez que tout est à sa juste place. Au niveau de votre vie professionnelle, vos activités extérieures, on sent une certaine forme un petit peu d'ennui. C'est justement le moment de prendre des vacances, un petit peu de recul, mais vous semblez peut-être pas très satisfaite de votre vie extérieure, de vos activités, de votre travail. Donc il y a une forme un peu d'insatisfaction, donc vous vous ennuyez. Voilà, c'est vraiment la carte de l'insatisfaction. Ce qui peut nous permettre justement de recentrer tout ça pour harmoniser un petit peu les énergies à l'intérieur de vous, de prendre un petit peu de recul pour pouvoir analyser cette insatisfaction au niveau de votre vie professionnelle. Ensuite, dans votre vie intérieure, qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre vie intérieure durant le mois d'août, les Gémeaux ? Il y a une certaine méfiance. Vous pouvez justement, avec ce mois qui est un petit peu sous le signe de l'introspection, de l'étude, de cette réflexion intelligente que vous allez opérer durant tout le mois d'août, il y a une forme de méfiance un petit peu de l'autre. Donc il y a ce besoin dans votre vie intérieure de pouvoir vous ressentez un petit peu vis-à-vis des autres, vous avez besoin de les laisser un petit peu à l'écart. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour retrouver cette harmonie intérieure, votre calme. Et donc, dans votre vie intérieure, vous pouvez être méfiant, un petit peu agressif, un petit peu sur le qui-vive pour pas qu'on vienne trop vous embêter. Et au niveau de l'énergie en sortie du mois d'août, les Gémeaux, il y a justement cette douce harmonie qui se met en place, cette douce harmonie avec la tempérance. C'est vraiment un travail que vous allez faire au niveau du mois d'août de gestation à l'intérieur. Il y a vraiment... vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez vous informer, vous allez vous poser les vraies questions à vous-même, vous allez nourrir votre esprit. Vous allez pouvoir préparer positivement votre avenir. Et cet avenir, vous allez, à la fin du mois d'août, vous allez retrouver cet équilibre intérieur justement et vous allez vous sentir beaucoup plus prêt à communiquer avec douceur, à communiquer vos envies, vos besoins. Donc vous mettez vraiment en lumière vos nouveaux projets, vos nouvelles envies et puis vous laissez un petit peu derrière vous vos activités. Vous avez besoin de calme, d'étude, de curiosité, d'harmonie intérieure.
Voilà, les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt les Gémeaux. Salut!